des mains. Dis à quelqu'un des préparatifs. Les actions. L'étude des mains. Alléluia. Et en prenant ici des mains, s'il vous plaît, emploie quelqu'un. Dieu à Dieu, toi, en 4, en 5, ou en famille. Des mains, c'est juste les paroles de la révélation prophétique et puis on rentre dans la prière et les actions de prière, les bénédictions. Amen. Amen. C'est le culte de l'élection. Amen. Mais s'il te plaît, viens vite demain. Amen. Individuellement, nous allons recevoir la bénédiction individuelle en famille et par rapport à ce qu'on fait. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Ce soir, hier, j'ai un point que ce soir, on va avancer encore un peu. Alléluia. Oh, alléluia. Le texte que j'ai pris hier, c'était Nombre 23, le verset 23. Le changement n'était rien contre Jacob, ni la domination contre Israël. Pourtant, malgré il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Et que c'est que Dieu a accompli. Alors, en lisant cette passage très attentivement, si l'enchantement et la divination n'ont plus d'effet, alors ce que Dieu a dit concernant Israël va s'accomplir certainement. Mais si ces puissances-là sont en œuvre, alors il y aura des retards. Amen. En attente, parce que ces puissances sont capables de mettre quelqu'un en attente. Alléluia. Je bénis ceux qui sont toujours en jeûne. Amen. Pendant ce programme. Amen. Pendant ce programme, ou après, tu vas commencer à sentir l'effet de la bénédiction de l'Éternel. Amen. Autour de toi. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Oh, Jean. Je prends mon texte de base maintenant. Jean. Ce message comme ça ne finit pas. C'est le message en série. J'ai déjà écouté ce message comme ça pendant 30 jours. 30 jours. Jean chapitre 4, verset 39 à 41. Je m'ai associé ce passage avec Actes des Apôtres, chapitre 8, à partir du verset 4 à 12. Actes des Apôtres, chapitre 8, le verset 4 à 12. Et maintenant, je lis Jean 8, le verset 39 à... Oui, Jean 4. J'ai dit quoi tout à l'heure? Jean 4, 39. C'est rapide, hein. Plusieurs Samaritains de cette ville croient en Jésus à cause de cette déclaration formule de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains viennent le trouver, il le pria de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre croit à cause de sa parole. Alléluia. Actes chapitre 8, partie du verset 4. Ceux qui avaient été dispersés à de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il y a prêcha le Christ. Les fous tout entiers étaient attentifs à ce qu'il disait Philippe. Lorsqu'il apprit et vit le miracle qu'il faisait, car des esprits impurs sortaient des plusieurs témoignages en poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui s'étonnait pour un personnage important, exerçant la magie et provoquant l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celle-ci est la grande puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Il écouta attentivement parce qu'il avait longtemps étonné par les actes
l'enchantement. Mais, quand il eut cru à Philippe, qui lui annonça la bonne nouvelle du royaume, des dieux et le nom de Jésus-Christ, hommes et femmes, ses filles baptisées. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. La puissance qui oppose à vous, qui cause et maintient dans la servitude. La puissance de l'enchantement. En tant qu'un chrétien, on peut être sous l'influence et sous le pouvoir de l'enchantement. Qu'est-ce que l'enchantement? L'enchantement est la formule magique d'action d'enchanter les choses merveilleuses, un chant irrésistible, enchanté. C'est prononcer des formules magiques, quelque chose qui agit sur quelqu'un par des procèdes magiques ou des incantations. Le mot enchanteur, enchanteresse définit celui qui chante, séduit d'autres, autrui, qui fait des enchantements pour attirer une profonde admiration. L'enchantement peut retarder quelqu'un, l'amener à aimer quelqu'un d'autre qui n'est pas bon pour lui. Il amène à adorer des personnes et copier le plan de Dieu pour quelqu'un. C'est pourquoi la Bible dit l'enchantement ne veut rien contre Jacob. L'enchantement c'est quelque chose qui agit dans le domaine matériel, dans notre monde naturel et assujetti à des enchantements. Alléluia. L'enchantement, le pratique des actes magiques pour siffler, chuchoter, pronostiquer, pratiquer la magie, couvrir, pour poser un nuage au-dessus, observer le temps, se font par des incantations prononcées, des sorts, dans le but d'invoquer ou envoyer des esprits méchants. Alléluia. Et quand nous parlons de l'enchantement peut affecter toutes choses. J'ai ce vocabulaire ou ce phrase que j'ai habitué d'utiliser souvent. Alléluia. On peut être sur le même sort, mais n'est pas être sur le même sort. Alléluia. Deux personnes peuvent travailler dans le même endroit, mais n'ont pas les mêmes résultats. C'est agir à l'enchantement. Il y a des enchantements de la nuit qui causent la malédiction, mais il y a des enchantements qui peuvent causer des rêves. Alléluia. J'ai dédié un livre comme ça, mais c'est pas maintenant que ça va sortir, peut-être dans 2 ou 3 ans à venir. Il y a beaucoup de travail à faire dans ce domaine-là. Ça intitulé des sorts de musée. C'est pendant mon voyage missionnaire, j'étais à Uganda, que cette révélation m'a été donnée par Dieu. Je venais et en rentrant dans la ville, je vois quelque chose comme un nuage noir qui est rassemblé comme la pluie. C'est prépare pour tomber. Alors, j'étais en distance, comme j'étais sur le montagne, l'Esprit de Dieu m'a transporté sur le montagne. Et pendant que je regarde, et puis en gros, je me suis retrouvé au lieu de marcher. Et je vois ces nuages-là qui approchent. Après, ces nuages-là commencent à se disperser, et ça devient des chauves-souris. Beaucoup qui venaient vers moi. Et quand ces chauves-souris s'approchent, j'attends quelqu'un qui me dit, commencez à prier, voici la prière que tu dois faire sur ce territoire. Et pendant que je suis en train de faire cette prière, les chauves-souris qui venaient là, venaient sur moi, ils sont agressifs, alléluia, avec des gants là, comme dans les drapulaires, je les vois venir, j'avais peur, alléluia, j'avais peur, j'ai craint, je pensais même que peut-être c'est la fin pour moi. Mais j'attends quelqu'un qui me dit, voici ce que tu dois faire à cet instant. Et pendant que je commençais maintenant à prier, réciter la prière qu'il m'a donnée, je priais, et pendant qu'il venait comme ça, en même temps, je vois quelque chose comme une lumière qui part à une grande vitesse. Et quand je ouvre les yeux, je vois maintenant, et je vois quelque chose qui tombait. Ah, quand je fais attention, j'ai regardé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et alors, je vois maintenant, c'est comme des feux morts qui tombent. Après, il tombait par terre. Et après, maintenant, j'ai fait moi maintenant qui disparaît. Et là, quand je tourne autour de moi, maintenant, je commençais à voir mes sons, je commençais à voir des choses, Et j'ai entendu la voix qui me dit, le son est léger. Et c'est de cette révélation maintenant que je commençais maintenant à écrire. Je commençais maintenant à chercher. Je commençais maintenant à aller encore plus loin. C'est cette richesse qui m'a amené maintenant à expérimenter pour voir si la puissance de Jésus-Christ est capable de délivrer, est capable de
jusqu'à Togo, rester là-bas 7 mois. Mais ces 7 mois-là, c'est des prières. Le Seigneur m'a fait voir. C'est la première chose que je vois, une femme qui a 3 yeux. Elle a les yeux ordinaires comme notre yeux, et puis elle a un yeux qui est plus grand encore sous son fond. Alléluia. Et c'est les 5 révélations encore se voient encore une autre dimension de puissance. Une femme qui a 3 seins. Elle a 2 seins normales, 3 seins là, c'est au milieu, mais qui est un peu grand que le Dieu. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, voici ce qui se passe. Et voici comment prier. Et bien, pendant que je commence à gérer, prier, Dieu m'a envoyé des gens qui ont presque pratiquement des problèmes dans ce domaine. Alléluia. Souvent dans mon hôtel, matin à partir de 5 heures, les gens s'alignaient comme ça pour la prière de délivrance. C'était grave. Alléluia. Bon, alléluia. Alléluia. S'il y a quelqu'un que le sort peut être brisé, alléluia. S'il y a un sort quelque part, on peut briser le sort. Alléluia. Et puis, il faut comprendre que tout ce qui est sur la création peut être affecté par les sorts. Alléluia. Alléluia. Même ceux même qui est le cultivateur comprend très bien qu'une terre peut être affectée. Les moissons peuvent être affectées. Alléluia. Le mariage peut être affecté. Le travail peut être affecté. Il y a quelqu'un quelque part que son travail, c'est juste dans ces domaines de l'enchantement pour bloquer, empêcher le progrès, affaiblir certaines personnes. Alléluia. Et comme on disait très bien dans les livres des normes, la Bible nous dit que je suis toujours dans le même contexte pour qu'on puisse comprendre très bien le message et aussi comment à l'appliquer dans notre vie quotidienne. Pendant a appelé Balak pour venir placer un sort sur Israël. Et il dit ici, juste pour les affaiblir, Nombre chapitre 22, le verset 11, il dit, voici un peuple est sorti de l'Égypte et il coupe la souffrance de la terre. Viens donc maudire-les. Dans les textes, vrai, il dit, lance un sort, placez ces personnes-là sur un sort. Et il dit ici que peut-être aussi pourrais-je les combattre et le chasserai-je. Ici, ce qu'il est en train de dire ici, c'est que cette puissance, son puissance, son corps plus que moi. Mais viens faire quelque chose pour qu'il s'affaiblit. Alors, je vais me lever maintenant pour le combattre. Bien l'ennemi sait que tu es fort. Il y a un domaine dans ta vie que l'ennemi ne devrait pas oser à jouer avec toi parce qu'il sait que dans ce domaine tu es plus fort. Alléluia. Mais alors, pour faire quelque chose, l'ennemi sait pour appeler le combat. Mais Balak a essayé de maudire, il ne peut pas mourir parce qu'en ce moment, Israël vit dans la justice de Dieu. Alors, Balak maintenant, il connaît le conseil, il connaît les choses spirituelles. Il va aller dire à Balak maintenant, voici ce que tu dois faire parce que quand je vois de ces peuples-là, ils sont protégés. Je monte, je n'arrive pas à le toucher. Je descends, je n'arrive pas à le toucher. Je vais dans tout, je n'arrive pas à le toucher. Alors, ce que tu dois faire maintenant, aller chercher les belles filles dans ton royaume. Ceux-là même, ils ressemblent à ceux-là qui doivent prier le 7e jour. Avec les créatures magnifiques, tout, avec toute la beauté. Amen. Alors, on voit maintenant sur le français, il y a on allait chercher toutes les femmes, les filles charmantes, ceux-là même quand ils sont, on allait faire des miss même. Quand tu les regardes, même toi, tu dis, mais Dieu est merveilleux. Alléluia. Et il a dit chercher tout cela maintenant, voici maintenant les fils de moi, et puis les autres maintenant qui ont commencé maintenant à faire des disparaître maintenant autour d'Israël. Et quand les anciens d'Israël ont vu, on a traversé le désert depuis très longtemps, les femmes qui sont ici, là, le désert là, a transformé leur peau, là, on voit le peau même, vraiment c'est pas joli. Tu regardes le visage même, il n'y a même pas, mais quand ils ont vu les filles qui viennent, les femmes qui viennent de l'autre côté là, priant, ceux-là même qui seront payés de d'abus, parfumés, aromatisés, avec le maquillage, alléluia, comme Jézabel. Et quand ils ont commencé à vivre, ils ont dit, mais wouh! Et chacun allait prendre pour lui maintenant une femme pour un couple. Alléluia. Et voici la Bible nous dit qu'Israël rentre dans la pédestinée, dans le péché, la totale fornication. Et alors, maintenant, quand Dieu a vu ça, maintenant, Dieu dit, c'est en ce moment que un changement lancé maintenant par là maintenant qui va commencer à prendre les filles. Et alors Dieu tourne maintenant son dos. Et la Bible nous dit que la malédiction maintenant de Dieu maintenant commencer à frapper. Voici maintenant, c'était Caleb. Caleb qui se leva maintenant à la défense maintenant. Et il a pris un lance, il a tué un ancien d'Israël. Il s'était dit maintenant pour l'université après que c'était. Voilà. Et là, maintenant, il a fait l'expiation. Alléluia. Et la Bible nous dit que Dieu a géré vraiment c'est qui par là
jusqu'au contourner le plan de Dieu pour rétablir Israël, afin qu'Israël, les anciens d'Israël, puissent périr en ce moment. Bien aimé. Les enchantements sont forts. Alléluia. Et il y a des gens qui utilisent l'usage des enchantements juste pour causer des maladies, les crises financières, beaucoup de choses dans nos vies. Alléluia. Et ici, où nous avons pris notre texte dans Jean chapitre 4, il s'agit de la Samarie. Alléluia. Samarie qui est un centre d'attraction, qui est un centre d'un à venir. Et les peuples de Samarie sont des peuples mélangés dans l'adoration. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus doit passer par Samarie. Et dans Samarie, il y a une grande personnalité qui a déjà passé, qui a déjà fait son peuple, qui a déjà impacté la Samarie. Il s'appelle Jacob. Même Jacob a son puits jusqu'à l'église nous parlons à Samarie. Et de cette puits-là, les gens viennent puiser l'eau pour aller boire. Alléluia. Et c'est de ces personnages maintenant, la Bible dit que les Samaritains maintenant commencent maintenant à adorer, mais ils ont puisé Dieu. Alléluia. Mais c'est les Samaritains, on a besoin de l'évangile. C'est le pourquoi Christ devait passer par là, parce qu'il y a des dieux déjà qui existaient à Samarie, mais Christ voulait aller démontrer que ces dieux-là ne sont pas des dieux, mais il y a un véritable Dieu. Et c'est lui qui est le Messie, mais il doit passer par là en tant que le prophète envoyé de Dieu, pour au moins aller prêcher, parce qu'avant que Dieu condamne, Dieu juge. Dieu d'abord, il annonce les bonnes nouvelles. Alors, il a dit d'abord. C'est pourquoi Abraham peut dire à Dieu, il va détruire Sodome et Gomorrha. Pourquoi pas les avertir d'abord? C'est pourquoi Abraham a intercédé pour Sodome et Gomorrha. Et les hommes sont rentrés à le vérifier réellement pour voir. Alléluia, mais ils n'ont pas trouvé les gens qu'il faut. Bien aimé, quand on voit le jugement de Dieu, Dieu ne juge pas comme ça. Avant de juger, Dieu a déjà analysé. Et donc, il te donne l'opportunité de te repentir. Il te donne l'opportunité de rattraper le temps. Mais si la personne ne veut pas, alors le jugement de Dieu vient. Avant de juger le monde, Dieu a prévu un homme, Jésus-Christ, qu'il a envoyé dans ce monde, afin qu'à travers ce monde, que le monde soit sauvé. Et ceux qui refusent maintenant avoir le jugement maintenant, voilà, ce personne. Alors Jésus passe maintenant à la Samarie pour aller donner à la Samarie la chance de rattraper le temps et de rentrer dans l'agenda de Dieu. Et voici le Fils de l'homme incarné qui allait par un péché, qui allait à la Samarie, et au puits de la Samarie, il rapporte une femme. Alléluia. Il rapporte une femme et lui maintenant il discute avec la femme afin de convaincre le peuple. Quand je regarde ce temps, je sais que c'est le prophète qui doit venir ici parce que notre Père, on nous a annoncé qu'un prophète arrive. Mais la Bible nous dit qu'à travers Moïse, il les a dit que Dieu suscitera un prophète parmi vous qui va faire de grandes choses. Elle était convaincue de Christ que l'heure pour adorer le véritable Dieu est arrivé, ce n'est pas tout ce montant, ni en Israël dans le temple, mais ceux qui sont régénérés adorent l'Éternel en esprit et en vérité. Alléluia. Et Christ a prêché. Et cette femme a cru qu'elle a laissé maintenant son cloche qui est venu chercher l'eau, et a maintenant annoncé l'évangile à son peuple. Bien aimé, la première chose, c'est que je reçois le salut. Après avoir reçu le salut, je dois aller annoncer le salut à mon peuple pour que mon peuple soit sauvé. Je veux former mon peuple dans mon cœur. Alléluia. Mon village dans mon cœur. Ma fille dans mon cœur. Alléluia. En tant qu'intercesseur, je dois intercéder pour ce peuple. Alléluia. Et elle a annoncé, et la Bible dit que les peuples samaritains sont venus rencontrer Christ. Et quand ils sont venus rencontrer Christ, effectivement, ils ont entendu la parole de Dieu et ils se disent non, cet homme-là, en tout cas, c'est l'homme qui devait venir. Et la Bible nous dit qu'ils ont supplié Jésus de rester avec eux quelques jours. Et Jésus a resté avec eux, mais ce que Jésus a dit ou ce qu'il a fait, la Bible n'a pas mentionné, mais la Bible dit qu'il a resté en Samarie pendant 12 jours. Alors, voici maintenant ce que la Bible dit que c'est toute la ville était en joie parce que le salut est rentré en Samarie. Le Samarie est éclairé. Les hommes ne pas passer d'un petit Dieu parce que maintenant nous traitons maintenant avec Dieu en direct, en esprit et en vérité. Bien aimé, cette ville de Samarie a continué dans la joie, dans la détresse. Quand nous voyons la ville de Samarie avant et en ce moment que Jésus a passé, Christ a fait un travail de fond. Alléluia. Mais bien aimé, recevez un miracle, c'est bon, on reçoit quelque chose qu'on n'a pas de tout, mais on peut le garder conservé parce qu'il y a un ennemi qui rôde autour de nous. C'est pourquoi Dieu donne la commission à Adam et dit, cultive le jardin, éclate le jardin. On doit veiller sur tout ce que Dieu nous a donné parce qu'il y a un ennemi quelque part. Mais bien au fur et à mesure, Samarie commence à perdre le message, la lumière qui brillait au milieu d'eux. Les
choses commencent à changer. Et l'état de Samarie n'était pas comme auparavant. Et maintenant, c'est comme le proverbe qui dit, le chien qui a vomi, il va maintenant aller manger maintenant ce qu'il a vomi. Et Samarie maintenant se plonge au fur et à mesure pendant que la vie passe maintenant dans les ténèbres, dans les noirs. Ils ont oublié même les faits que le Messie a passé en Samarie, bien aimé. Voici le premier acte de Dieu pour le peuple de Samarie. Mais c'est Dieu de leur part, parce que le bâtiment du cœur de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. Et voici notre Dieu bien aimé avec les hommes. J'ai fait une erreur première fois, il fait quelque chose première fois. L'homme enregistre dans son cœur. Quand on te regarde, on dit non, parce que tu as volé, tu es toujours un voleur. Parce que tu as déjà fait peut-être la prostitution, on te dit non, elle est toujours prostituée. Alléluia. Mais dans les archives de Dieu, ce n'est pas le même. Dieu ne les regarde pas comme ça, mais Dieu en fait et nous ramener à lui. Alléluia. Mais bien aimé, Dieu maintenant, selon sa grâce et sa fidélité, qu'il va démontrer sa bonté et son alliance. Et il voulait donner encore une deuxième chance au peuple de Samarie. Alléluia. Alors, le chapitre que nous avons dit à Jean chapitre 4, la continuité était, on a tout ça en acte des apôtres. Alléluia. Et voici la Bible nous dit qu'après la persécution des églises, beaucoup de choses commencent à se passer. Et l'église était dispersée, les évangélistes étaient dispersés. Alors, Dieu a posé la persécution de l'église afin que son peuple, les évangélistes puissent aller annoncer l'évangile dans l'endroit qu'il faut, parce que nous vivons dans ce dernier temps sur la deuxième mandat et la deuxième chance. Dieu nous donne encore une deuxième chance pour rattraper le temps. Voici Philippe, quelqu'un qui va dans la ville de la Samarie, mais bien aimé, un bon peuple arrive dans la ville de Samarie, le diable a déjà récupéré son territoire, et le diable réussit maintenant parce que c'est lui qui règne dans le cœur de la Samarie. Alléluia. Et voici un homme qui est choisi par le diable, que le diable a envoyé en avant, pour aller maintenant en sorcellerie, aller enchanter, aller ramener le peuple de la Samarie dans la servitude. Alléluia. À travers les sorts, à travers la magie, et puis à travers les rituels sataniques. La Bible nous dit que les peuples de la Samarie qui sont plongés dans les noirs, alors la maladie commençait à venir en Samarie, les chefs commençaient à venir en Samarie. Le problème passe par là en Samarie parce que voici un agent de l'ennemi, un homme fort qui se plaça, qu'on appelle maintenant la puissance de Dieu, le grand, alléluia. Mais c'est lui qui a le problème, qui a la base des problèmes de la Samarie. Il y a des hommes forts dans certains secteurs de la vie. Tant que ces hommes ne sont pas tombés, la ville ne sera pas libérée, le village ne sera pas libéré, la famille ne sera pas libérée, et un individu ne sera pas libéré. Mais bien aimé, je viens dire à quelqu'un qu'il y a un Simon, le magicien, un Simon, l'enchanteur, quelque part qui ne veut pas que tu vas en avant pour accomplir l'œuvre de Dieu dans ta vie. Je ne connais pas la situation où tu es venu aujourd'hui, peut-être tu es sous un sort qui t'empêche, qui t'a rendu incapable. Tu voulais aller loin, mais il y a quelque chose qui t'empêche. Il y a des barrières invisibles que tu veux aller, mais qui sont comme il y a une obstacle. Il y a quelque chose qui t'enfonce. Il y a une oppression quelque part. Lorsque tu penses à aller en avant, il y a toujours un problème. Il y a toujours quelque chose qui est là. Tu es bloqué dans les mêmes paramètres. Tu ne peux plus sortir pour aller quelque part. Et le temps passe. Mais bien de comprendre que l'enchantement est dans ce domaine-là. Et le métier de l'enchantement, c'est que quelqu'un qui a un grand potentiel peut retenir dans le même endroit, même dans la relation que lui-même ne veut pas. Mais c'est tout dans cette relation qu'il ne comprend pas. L'enchantement peut aveugler quelqu'un à la vérité. Alléluia. L'enchantement peut bloquer le problème, c'est de quelqu'un. Alléluia. Parce que les gens passent, on reste et on ne comprend pas la situation. C'est l'œuvre de l'enchantement. Alléluia. Quelqu'un peut être affecté par l'enchantement pendant la nuit. Il doit bien résister avec certaines maladies ou bien une déformation du corps. Il y a des esprits que ça rend le corps, ça affaiblit le corps. Alléluia. Qui empêche même l'évolution financière. Amen. Et c'est le rôle que Sion a joué en Samarie. Alléluia. Mais bien aimé, n'oublie pas que Dieu a démontré sa grâce et sa bonté à Samarie auparavant. C'est comme une situation qui était bien. On a vu le miracle, on a vu la puissance de Dieu. On a vu que Dieu a réussi. En tout cas, Dieu a déjà fait grâce. Mais on trouve maintenant cette personne dans une situation pire qu'avant. Souvent, même on se pose des questions. Mais il avait l'argent qu'il faut, il avait la position qu'il faut, mais qu'est-ce qu'il est arrivé? Il y a des ennemis qui sont loin, mais qui te guettent et qui ne veulent pas que tu es loin. Il y a des
en secret qu'ils ont des photos de certaines personnes, qu'ils ont de certains objets, qui lisent, qui regardent. Bien aimé, savez que la destinée d'une personne peut être dans une bouteille. Le dossier de quelqu'un, l'ennemi peut mettre dans une bouteille et puis le faire. Les destinées de quelqu'un peut se trouver dans le placard de quelqu'un. Ça peut se retrouver sous sort, ça peut se retrouver dans la tombe. L'ennemi sait ce qu'il fait. On peut prendre juste quelque chose de toi où l'ennemi va commencer à travailler dessus. Il y a des gens qui sont en train de salon de coiffeur. On utilise les cheveux juste contre eux. Je connais une femme qui a commencé à perdre les cheveux. Alléluia. Elle avait les cheveux juste ici. Amen. Quand tu le vois, toi, tu te dis non, vraiment, celle-là, est-ce qu'elle n'est pas venue des longs pour venir à la fin? Amen. Et tellement que le cheveu, c'était sa gloire. Amen. Mais quelqu'un d'autre qui n'a pas de cheveux, qu'elle va, amen, commencer à être jaloux. Elle dit à cause de toi, ce qui est le cheveu, d'accord, on va voir. Comme c'est le cheveu qui fait ta beauté, qui fait ta vie, elle a pris maintenant petit. Et son cheveu. Elle a fait quelque chose, elle va commencer maintenant à perdre le cheveu. Après maintenant 5 ans, bien aimé, cette femme-là, elle porte le chapeau, c'est vous qui connaissez le nom. Elle porte ce chapeau parce que l'enchantement, et puis c'est bien qu'elle a lancé maintenant à toute racée. Alléluia. Quand tu vois cette femme dans le chemin, tu vas dire, elle va tirer les cheveux, si c'est cela, mais ses cheveux, c'est des faux cheveux qu'elle met sous la tête. Amen. Mais quand cette femme se met devant le miroir, quand tu le vois, comme tu as dit, ça c'est énorme. Amen. Ça c'est la première fois que je vois la tête de quelqu'un qui n'est pas racé, mais le cheveu a refusé de pousser. Alléluia. Cette femme-là, elle a quitté la ville, elle a dit, oh, et elle est revenue encore de moi ici. Elle a commencé à faire sa délivrance. Elle est venue dans mon bureau. Elle était belle, en forme, elle a si clair. On a été déposé, mais pour moi, cette femme ne peut pas avoir un problème comme ça. Elle a commencé à pleurer car, vraiment, à cause. Si je te montrais ce que l'ennemi m'a fait, regarde mon photo d'avant, qu'elle a montré, c'était cela. Ah, c'est bien. Cheveux qui descendent, c'est cela. Amen, comme ce qui je vois. Mais ce qui je vois présentement, c'est pas un vrai cheveu. Elle pleure. Je vais donner maintenant le mouchoir. Ah, Dieu va faire, Dieu va faire. Dieu, c'est la morale. Mais ma vie, à cause de mon peuple, qu'elle a enlevé, ça m'a été choqué. Alléluia. Ma foi sur mon poitrine. Elle conseille que notre Dieu, ça suffit, ça se dit, mais Dieu va nous être bien. C'est comme ils sont embrassés, ils ont mis comme ça, ça brille. Il y a même un espoir. Quand tu vois un endroit qui pousse le cheveu, tu peux savoir. Mais c'est comme une bouteille. Ça crie comme ça. Quand tu es j'étais élevé comme l'ennemi. Je l'ai expliqué, je l'ai dit non, dans le rêve, qu'elle se voit. C'est le rêve de cheveux, tête de cheveux dans le rêve, elle ne comprend pas. Je l'ai dit dans la parole, est-ce que vous avez parlé avec quelqu'un, c'est là que vous commencez à bien expliquer. Quand elle était en camp, alléluia, elle était, c'est son cheveu, c'était cela, c'était bien, on a commencé à dire. Il n'y a pas une hôpital qui n'est pas passé pour aller faire le produit injection pour faire pousser les cheveux à refusé de pousser. C'est bon. Je connais des femmes qui, par l'acharnement, on a attaché les dents, et a fait toutes les échographies, radiographie, télégraphie, tout. Le docteur n'est pas pour rien, parce que le docteur, les machines ne vont pas laisser. On les voyait. On les dit non, madame, ça va aller, tu vas avoir des enfants, tu vas tomber enceinte. Mais ça va aller là jusqu'à quand? Je suis déjà allé. Ça va aller là jusqu'à quand? Alléluia. Et maintenant, il faut passer maintenant par l'escalier de l'éternel de la pouvoir, mais là, pour le progresser tout. Là, changement. Gloire à Dieu. Je connais un homme, une femme par un changement d'attaché. 21 ans de mariage, cet homme-là était comme un zombie dans la maison. 3 enfants, dirigés, télécommandés, il paie le salaire, c'est la femme. La femme est nommée comme un utilisateur spirituel. Elle est restée mère, la femme. Elle a oublié qu'elle avait révélé, mais comme ça fait des années maintenant, qui n'ont vraiment les choses, parce que les hommes là, déjà, ici, c'est pas grave, elle n'a pas révélé. Et voici maintenant cet homme-là qui a commencé à toucher Dieu. Et un jour, les sorts étaient brisés dans un programme. Et cet homme-là vient à la maison, la femme vient maintenant, chérie, il regarde sa femme, il regarde. Il dit, vous êtes qui? Elle dit, mais je suis la femme. Les enfants viennent maintenant, il dit, mais c'est la femme qui. Il dit, c'est des enfants, je n'ai jamais eu une femme, je n'ai jamais eu un enfant. Bien aimé, ça allait jusqu'à la justice. C'est allé jusqu'à même chez les familles.
Des familles ne comprennent pas, mais quand Dieu commence à frapper cette femme, elle a commencé maintenant à fouiller tout. Et c'est elle qui a caché le bus. Il est sérieux. L'enchantement est. L'ignorance tue. Je t'ai vu dans l'ignorance sur quelque chose, mais ça ne sauve pas. Et c'est l'œuvre de Seigneur en Samarie. Alléluia. Seigneur a travaillé, dominé la Samarie pendant un nombre de travers l'enchantement. Il en foutait tout le monde. Alléluia. Et tout le monde était sous le sang des Seigneurs. C'est lui qui en regarde. Et il prend les gens comme la marchandise. Des problèmes de tout irrésolus. Mais je remercie le Seigneur que pour le diable a travaillé, pour le diable a rabâché, Dieu encore a un second chance. Le diable ne savait pas que Dieu pense à la Samarie. Il ne sait pas que Dieu pense à quelqu'un qui la sert, que sa situation ressemble de la Samarie. Dieu pense, et un jour, à travers la dispersion de l'église, Dieu a envoyé son point. Il a envoyé maintenant son prophète, l'évangéliste à Samarie. Et lorsque Philippe commence à se mettre à prêcher, il a commencé à combattre cette puissance de l'enchantement. Des sorts, la Bible dit que les sorts étaient brisés, les yeux de tout le monde étaient ouverts. Et maintenant, quelques fois, maintenant clairement, alléluia, c'est qui il a fait. Même Simeon, le magicien, ces sorciers qui ont foutu la Samarie, il a vu qu'il y a puissance et la puissance. Alléluia. Et je viens de dire à quelqu'un qu'à travers ce programme, la puissance de Dieu, c'est la libérer. Toute puissance inférieure qui domine quelqu'un à travers l'enchantement et le sang sera brisée au nom de Jésus. Et je le tire sous la parole de qu'il dit ici. Et l'enchantement ne fait rien contre Jacob. Si Dieu l'a dit, c'est que Dieu connaît. Il comprend très bien la puissance de l'enchantement. Mais avant que Solomon qui lance les enchantements commence à faire la pratique, Dieu a déjà décrété un parole. Dieu a déjà prononcé un parole de l'avenir. Et un jour arrive dans l'avenir où Dieu va découvrir les yeux où tu as découvert. Et ce qui existe, ce qui n'a pas la raison d'être dans ma vie, doit être brisé et que ma vie soit libérée. Mais l'ennemi ne connaît pas le plan de Dieu. L'enchantement ne fait rien contre Jacob. Et nous sommes des races élues à Jésus. Si l'enchantement existe à ma vie, et Dieu me ouvre les yeux pour voir dans quel point que j'ai prêché, dans quel point que les anciens ont posé les actes, que l'enchantement a le pouvoir sur ma vie. Peut-être que je suis allé appliquer quelque part des sort. Peut-être que j'ai acheté quelque chose qui avait la contaminé par les sorts. Peut-être que moi-même j'ai appliqué dans une maison qui était déjà touchée. J'ai aimé ce que dit à quelqu'un. À partir de ce soir, nous allons invoquer la puissance de Dieu afin que tout sort d'enchantement dans nos vies soit brisé. Débarrasser de tout cela. Il y a des gens qui t'aiment, mais il y a des gens qui ne veulent pas te laisser partir. Ils veulent que tu restes avec tes compagnons. Il y a des écoles qui t'ont fait écouter. Il y a des secrétaires qui t'ont fréquenté dans cette école-là. Depuis l'année d'Abraham, ils partent dans cette école avec kaki. Mais je crois qu'ils rêvent, ils se trouvent des rêves avec des kaki. C'est l'homme de l'enchantement. Il y a des personnes qui sont enchantées et restées dans la maison de leur père où Dieu voulait que tu sors pour aller gagner les autres villes. Mais l'enchantement t'a bloqué dans cet endroit. Et quand tu fais des rêves, tu trouves dans les anciens endroits, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une liaison entre toi et quelque chose. Il y a des personnes qui ne veulent pas que tu sortes. Et puis il y a des territoires qui veulent te maintenir toujours parce qu'ils ne veulent pas que tu partes. Alléluia. Mais ce soir, toute forme d'enchantement contre ta vie sera brisée au nom puissant de Jésus. Est-ce que je communique à quelqu'un? Ou est-ce que je communique à quelqu'un? Seigneur! Oh Seigneur! Ce soir, tout signant et ma vie. Oh Seigneur! Toute représentation
choses physiques. À la parole également, concurrence et les dégagements, il fait tout. Même s'associer avec des gens qui ne déclarent pas. La personne va prendre une décision. Voilà, maintenant, dans le domaine de l'argent. Alléluia. Et c'est dans ce domaine-là qu'on gagne conflit. Quelqu'un me comprend? Quand on dit que quelqu'un fasse des maladies par rapport à quelqu'un, c'est parce que le plan physique, il n'est peut-être pas dégradé. C'est là qu'elle va chercher maintenant quelque chose, autre chose qu'il va s'appuyer maintenant jusqu'au tard. Nous sommes dans une société de concurrence. Alléluia. Il y a des gens qui veulent pas, qui te dépassent. T'effacer complètement pour que eux maintenant soient en place. Il y a des sociétés qui ont des gens dans les qui disent non, cette société-là, c'est les trois pauvres, parce qu'ils sont des princes. Amen. Même dans le lieu de travail, la position qui t'occupe, il y a quelqu'un qui gère ça. Amen. Et par l'enchantement des personnes peuvent faire du mal de certaines personnes. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Amen. Au nom de Jésus, je prends l'autorité, sous l'enfant, avec ses crédits, éternue, son contrôle, sur moi, ma famille, mon travail, maintenant, au nom de Jésus, Seigneur, je me défais. Regarde, quand on prie prophétiquement le combat spirituel, des gestes, des actions, amen, démontrent quelque chose dans le reste spirituel. Alléluia. C'est comme une guerrière de combat. Là, tu dis, je me défais, la puissance de Dieu agit en même temps. Quelqu'un me comprend très bien. Quand tu pries, tu dis, j'écrase, quelque chose se passe. Il y a deux enfants chez nous. Tellement qu'on m'a fatigué, maman, papa, et je ne comprends pas, on vit dans le même coup, mais les autres, le Seigneur ne réussit pas. Et c'est dans les sommeil maintenant, pendant qu'ils dormaient, que Dieu nous a réveillés. Une vieille maman qui a dit de mélancer les papas. Et ils sont allés réveiller. Et dans cette veillée, ils ont prié pour maman et papa. Viens voir le prier de ces deux jours. C'est un témoignage que je vous donne. Pendant qu'ils ont, tellement qu'ils sont fatigués même de la situation. L'autre l'esprit, c'est même pas quoi faire. L'autre aussi, il dit, Seigneur, je porte l'associé que tu t'attends pour. Je catapille je bulldoze. Seigneur, ils ont été forcés de les tabasquer, de les frapper, de les couper, de l'âge, pour attaquer par plus. Mais pourquoi c'est la prière celle qu'ils sont en train de faire dans les agressivités? Matin, veillez, ils sont entrés à la maison. La vieille dame là-bas, qui fatigue la famille, visage là est gonflé. Elle ne peut même pas sortir de sa maison. Ceux qui ont montré au petit, les petits ont montré à cette femme, elle a laissé la famille tranquille. Elle sait qu'il y a un combat. Mais il y a un combat avec les actions. Quelqu'un me comprend très bien. Oh, quelqu'un me comprend très bien. Seigneur, je me défais. Au nom de Jésus. Et je me débarrasse. Au nom de Jésus. Et je lis. Tout enfant. Au nom de Jésus. Seigneur, à l'autorité. Au nom de Jésus.
je ne comprends plus la vie de l'église. Je commençais à réfléchir à la face de Dieu. Et je me dis, une compte de travail, une compte de maladie de quartier, c'est quel maladie de quartier. Je me dis, mais quel maladie de quartier. Et pendant que j'avais de consulter, j'avais de prier le Seigneur. Chaque matin, quand je viens de l'église, je vois le problème. Je vois le petit grain de choses là. Après, c'était vraiment, je vois que je vais bien pour moi. Pour moi, ça m'est bien. Après, elle a ses oiseaux. Et là, peut-être c'est quelqu'un, après, maintenant, c'est pour les tête. Et un jour, on arrive à conséquent, ils ont créé, je ne sais pas quoi, la terre, la raison que, mais pour moi, ça ne dit rien. Vous voyez, il y a des choses souvent qui ne disent rien. Et c'est comme ça au frère de Dieu. Et un jour, j'ai vu maintenant des sacrifices. Et j'ai dit non, ça a acheté ça. Donc j'ai décrété 3 jours de jeûne. J'ai pris les portions des églises ont fait là, en sachet. Ils ont envoyé ça de l'église. Et j'ai mis beaucoup de fruits. J'ai dit c'est nécessaire, lui là, et j'ai commencé à prier avec une. J'ai prié, j'ai décrété. Après, la présentation avec l'église, j'ai conduit maintenant l'église. On va prier tout en fort. Mais, quand on est dans cette prière-là, on a 3 jours les problèmes du soir. Les voisins qui sont en train de le pasteur fâché. Le photographe est après le but, il me dit, mais, déjà, c'est de ça, c'est déjà des prières, ça. Puis les choses qui ne parlent pas, même la rencontre, c'est parti. Et un dimanche, on est en plein cul de la table. Amen. Il est mort. 5h du matin, c'est Amen. Et ils sont venus dans les passés, ils sont derniers. Il avait pas de la conséquence, la vie, tu peux demander, c'est le marabout des personnes, les gens viennent consulter la guerre. Maintenant, on peut bien respecter. À partir de ce moment, les gens commencent à souffrir, beaucoup de choses commencent à se passer. L'accident, quand on constate que les choses dans la place, ça disparaît. Parce qu'il y a quelqu'un qui peut faire. Il y a des prières avant de se dire. C'est la vie, je suis très bon. Et après cette gloire, après cette gloire, ceux qui détruisent la vie, ils vont te quitter. Amen. Seigneur! Feu de l'autel. Et il jette sur l'ennemi.
Il a dominé. Le joug est brisé à cause de nos sens. Alléluia. Je vais moins te mettre, mais je vais te donner des instructions. Pendant ce moment de prière, les jougs des méchants, par l'enchantement, par le sort, sera brisé. Dans ta vie, ou bien il y a des choses qui croient ce soit sur le travail, santé, spirituel, matériel, financier qui est impliqué. Nous avons déjà touché ce sujet. Le feu de l'Éternel Dieu va descendre et ça va détruire, libérer complètement, afin que la bénédiction de Dieu puisse s'accomplir dans la vie de Dieu. Et lorsque j'ai pointé tes mains, commencez maintenant à prier que l'onction de Dieu, l'onction de la puissance de Dieu, commence maintenant à œuvrer dans tout le domaine, avant de te donner l'instruction maintenant de poser les mains sur ta tête. Alléluia. Dès que moi les mains commence à prier, prie. Que la puissance de Dieu, la puissance de Dieu.
Puissance de Dieu. Toujours quelque Seigneur, ta parole est là à travers l'onction, le joug sera brisé. Et tout le joug, Seigneur, de l'enchantement sort. Ceux qui vous haïssent, ceux qui nous combattent, toute forme de compétition, ceux-là qui ne veulent pas que nous plaçons dans la position sur le montagne, à travers cette onction de ce soir, Seigneur. Oh Seigneur, fais échouer de l'enchantement par la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, Seigneur, que cette onction soit comme le feu, soit comme le bateau, soit comme le thé, oh Dieu de grâce. Maintenant, il faut sous la tête de Dieu, commencer à prier. Commencez à prier maintenant pour briser les jours de limite.
Juste mets le maître, je mets des rois la main sur la tête. Seigneur, Dieu de grâce. Dieu de grâce. Les limites, tout ce qui constitue les limites, qui limite cette personne. Je le tiens sur la main. Par l'onction, par ta puissance, les chutes de limites, les chutes de limites, tout ce qui est réalisé par la parole, par les actions de par les sacrifices, tout ce qui était interdit, je sens une chaleur sur la vie de Dieu, une forte chaleur sur la vie de Dieu, je ne sais pas où je peux dire. Les limites. Les personnes dans la famille ne peuvent pas affranchir. Quand ils arrivent, c'est comme un mur, ils s'arrêtent. Ils t'entendent dans ce domaine. C'est comme une histoire, c'est comme une modèle. C'est comme une modèle dans la famille, mais c'est quelque chose qui était imposé par la puissance de Dieu. Mais les gars, c'est tout à fait fait dans la famille. Cette chaleur est là juste avec lui, en train de faire quelque chose, en train de faire quelque chose pour toi. Il fait quelque chose pour toi. Je vois le chiffre 43. Le chiffre 43. 43. Le chiffre 43. Je ne sais pas si c'est le chiffre de ton âge, mais Dieu fait quelque chose. Il brise les limites. Seigneur, que tous ceux qui sont touchés dans ce domaine 4 et 3. 4, le chiffre 4 et 3. J'ai pris maintenant la prière de la libération. Pour toi, c'est les femmes de la famille. La maman, enfant. Les limites, maman, enfant. Ce que la maman a expérimenté, c'est ce que la fille expérimente. Mais maintenant, ce soir, je ne sais pas où tu te tiens, mais que la puissance de Dieu est descendue ce soir. Brise cet enchantement. Tout ce qui vient par la réalité, les jalousies, l'envie, de devenir comme vous. Dieu le brise. Il le brise ce soir. Maman, Dieu fait quelque chose. Il a fait quelque chose. Dans ta vie et dans la famille. Je vois ça comme un poids, comme un bagage, comme une responsabilité que vous devez apporter, vous devez porter. Je vois des personnes qui sont assis, en toi, en homme, qui disent non, elle doit porter ça. Les enfants doivent porter ça. C'est comme c'est un jugement. Mais Dieu libère de cette parole qui est l'église. Oh Dieu qui fait grâce. Dieu qui donne la deuxième chance. Le Dieu qui donne la deuxième chance. Ta gloire a trouvé. Que cette douleur, que cette peine qui est posée, Seigneur, par cette limite soit brisée. Le ciel sait qu'aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance. C'est le moment de pardon. Et que vous allez sortir. La main de l'Éternel, il n'a jamais échoué. Pendant que je prie pour toi, les membres de la famille qui sont touchés, Dieu fait quelque chose. Je te dis la vérité. Il y a des gens qui vont faire presque les mêmes choses de cette nuit. La main de l'Éternel Dieu, la main de l'Éternel Dieu. Makala, Mourouya, Makédégé, Sikolochi, Bedantela, les Manawachiti, Rosso, Makala, Biaché, Musuntu, les Chiti, Zeyanta, Begé, Royanta, Mazanda, regarde, dans le mois dessous, les limites est brisées, tu vas faire ce que tu n'as jamais fait. La famille va monter où ils n'ont jamais monté. Oui, ils vont monter. Regarde, les gens vont dire, c'est toi qui es devenu comme ça. Regarde, la parole de l'Éternel, il dit qu'ils ont dit qu'ils ont mangé le gâteau, mais ils n'ont pas le droit de toucher. Ils n'ont pas le droit. Et le toucher, ils ont la seconde chance. Ils passent à travers vos familles. Ils passent à travers vos familles. C'est comme quand tu as avalé ces choses. Malité,
C'est comme les acteurs qui sont que le Seigneur ne vous laisse au pouvoir. Moi, je vois des choses. Je ne sais pas qui ça. Mais l'Éternel fait grâce ce matin. Le Dieu la douzième chance, le Dieu qui donne la douzième chance. Pour Seigneur, qui ici est monté à un autre niveau. Les limites qui sont placées, les plafonds, oh my God, les plafonds. Il y a des gens tellement qu'ils sont sous ces limites qui ne peuvent plus progresser, qui est en train de rabaisser, quelque chose de faire rabaisser, quelque chose de faire rabaisser. Mais ce n'est pas ta portion. L'Éternel brise ses limites ce soir. Non, Dieu brise le lot des choses, oh my God. Il y a une nouvelle lot des choses qui commence ce soir, regarde. Il te dit, si tu as des choses de la famille, mais moi, je t'ai destiné pour que tu puisses accomplir de grandes choses et soutiens, oh my God. C'est qui t'attache depuis longtemps. La voix des cartes, la ouverture des cartes. Dieu compte cela. Il enlève cela. Cet argent qui est bloqué, que les gars qui ont mis dans le sachet noir, à travers la sorcellerie, qu'ils disent tu vas tourner, mais tu ne peux pas avoir. Ça est là, mais ils ont encaché ça dans un sachet. Mais regarde ce que Dieu fait. Seigneur a compté de maintenant. Que ta puissance rende justice. Maintenant que cette limite qui était placée, je brise par l'autorité au nom de Jésus-Christ. Jésus te libère. Il libère ses finances. Que tous ceux qui t'ont encerclé, qui ne veulent pas que tu vas loin, tu obtiennes ce qui était destiné. Que toutes choses, dossiers qui sont à la justice, selon la révélation de l'Éternel Dieu, j'ordonne maintenant que ça commence à marcher dans ta faveur. Où tu n'as pas d'argent pour financer, pour que les choses soient faites à votre faveur. L'Éternel s'élève. Que le trône de l'Éternel soit dressé cette nuit à votre faveur, à la faveur de la famille. Au nom puissant de Jésus, je prends l'autorité, je prie cette nuit. Nom de Jésus-Christ. Et ce qui t'appartient. Ce qui t'appartient. Au nom puissant de Jésus. J'ordonne à partir de cette nuit. Tu verras l'Éternel, l'essence de l'Éternel travail. Pour te faciliter, pour précipiter. Et que cet argent, ces sommes, en deux niveaux, soient débloqués par la puissance de Dieu. Ce que tu n'as pas capable de faire financièrement, tu le feras à partir de maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, au nom puissant de Jésus, je mélange, je brise, par la puissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cet homme expérimente une percée, une déblocage dans le domaine des affaires. Au nom de Jésus, j'entends que tous ceux qui dévient ce qui n'a pas de qui ont assis, Seigneur, qu'il tombe, que cet homme perd son pouvoir, son influence, par la puissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, augmente sa capacité. Seigneur, je prie, oh Dieu, que tout ce qui est arrêté, Seigneur, reprends, Seigneur. Reprends. Au nom puissant de Jésus. Que cette porte qui était frappée pendant très longtemps s'ouvre, Seigneur. Que cet homme expérimente une percée, Seigneur. Dans quelque chose qui arrive. Je déclare, Seigneur. Et dans le second qui arrive, que quelque chose soit accompli à son souci. Je prophétise l'abondance. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Amen. Oh, Amen. Toi, tu as dans le cœur avant les chansons. Sois inspiré.